C'est là où je parle qu'il y a des dimensions de spiritualité. Dès que nous les atteignons, nous sentons que la vie chrétienne est bonne. Amen. Nous commençons à aimer Dieu d'une manière... Vous savez, vous croyez que c'était simple comme ça, que quelqu'un comme David pouvait se permettre de dire « L'Éternel est le soutien de ma vie, que peuvent me faire des hommes ?» Il savait de quoi il parlait. Quand les méchants s'avancent pour dévorer ma chair, et ils reculent et tombent. Le Seigneur dresse la table. Ça, ce sont des défis. Ce ne sont pas que des déclarations. Et ce sont des déclarations osées. Comment les ennemis peuvent venir et puis le Seigneur dresse une table, tu manges pendant que tes ennemis... Ça, tu les nagues pratiquement. C'est là la dimension spirituelle à laquelle Dieu veut que nous parvenions. Et sur le plan doctrinal évangélique, nous devons aller jusqu'à la stature parfaite de Christ. Mais chemin faisant, pendant que nous voyageons, nous dépassons des étapes. Nous voyons les autres entrer dans leur arabis, nous les dépassons. Nous voyons les autres en train de marcher, nous continuons notre marche, ils restent derrière nous, nous continuons jusqu'au seuil de notre spiritualité. Alors là, les promesses deviennent une réalité. Nous ne parlons pas que de Christ, mais nous voyons Christ. Nous ne parlons pas que de versets bibliques. Comme je dis souvent, ces versets noirs sur blanc, ce sont des paroles qui voient, qui parlent, qui marchent. Nous pouvons les prendre comme ça, et puis il devient autre chose. Dès qu'on atteint cette dimension-là. Et c'est ça la voie royale de tout enfant de Dieu. Tu dois désirer une grande spiritualité en toi. Cette vie-là, sans elle, on est un chrétien lambda. Le diable peut te posséder. Il peut même se moquer de ta Bible. J'aime les surnaturels. Je veux que tous ceux qui sentent la flamme de Dieu dans leur cœur, pasteur, n'hésitez pas, ne balbutiez pas, que personne ne vous intimide. Libérez la grâce de Dieu. Que Dieu se manifeste et qu'il soit glorifié. Il n'y a pas de gêne à cela. Nous ne parlons pas d'une histoire de nos ancêtres, de nos familles. Nous parlons d'une histoire qui est réelle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Si hier, il a marché sous les eaux, il y a encore des problèmes aujourd'hui. Hier, il a multiplié le pain. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui ont fait aujourd'hui? Il ne faut pas qu'on en parle. Sinon, on veut vendre les illusions. Non, que personne n'est intimide. Crois au miracle. Crois que Jésus est capable. Crois que Jésus est capable de libérer. Crois que Jésus